Donc le ménisque, comme vous le savez, c'est un tissu fibrocartilagineux qui est majoritairement constitué d'eau, de fibres de collagène et d'une matrice extracellulaire et qui a un rôle important dans le fonctionnement physiologique du genou de par son rôle dans la transmission et l'amortissement des forces, la stabilité et la lubrification articulaire et son rôle proprioceptif. Comme nous l'a dit Thierry, les lésions méniscales, en particulier dégénératives, sont très fréquemment associées à l'arthrose, dans plus de 70 à 90% des cas. Est-ce que ces lésions sont des causes ou des conséquences de l'arthrose? Comment les traiter et quand? Donc, si le rôle des méniscectomies est largement connu dans la survenue d'une arthrose, avec des taux variant de 25 à 40% en fonction des séries à 20 ans, on parle beaucoup moins du rôle de la lésion méniscale qui ne va pas être opérée dans la survenue de l'arthrose. Il y avait une étude publiée en 2008 où en fait 186 patients avaient été vus initialement avec des radios et une IRM, puis revus à 2 ans. Et dans cette étude, le seul paramètre IRM qui avait été associé à la progression d'une arthrose radiologique à 2 ans était l'existence initiale d'une pathologie méniscale, que ce soit une extrusion ou une lésion. Donc l'évaluation des patients qui vont être éligibles à un traitement chirurgical est très importante, avec l'étude du morphotype, bien se renseigner sur le mode d'apparition des symptômes. Est-ce que c'est une apparition qui est plutôt insidieuse ou si le début est brutal et traumatique? Essayer de rechercher des plaintes de type inflammatoire, témoin d'une synovite dont a parlé Thierry. Il faut bien se renseigner, essayer de dépister des symptômes mécaniques qui seraient le témoin d'une languette instable. Donc ces symptômes, ça peut être des dérangements internes, des blocages ou une pseudo-instabilité. La palpation du genou, on palpera les interlignes articulaires, on recherchera un épanchement et un kyste poplité qui serait le témoin d'un phénomène irritatif intra-articulaire. Et puis les tests méniscaux que vous connaissez tous. Donc on l'a déjà évoqué, l'analyse d'imagerie. On ne peut pas se passer de radiographie standard. Je crois qu'on voit tous en consultation des patients arriver pour des douleurs du genou à 50 ans, qui ont juste une IRM et pas de radio. Ça, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est une erreur. Donc ces radios, elles seront en appui, souvent bilatérales et comparatives, et puis avec un choose pour essayer de dépister un pincement. La réalisation d'une goniométrie est aussi utile pour avoir une idée de l'axe du genou. Et finalement, l'IRM, c'est plutôt un examen souvent de deuxième intention, souvent quand il n'y a pas un pincement important, et on recherchera donc bien évidemment des lésions méniscales, mais également une extrusion, un œdème sous-chondral, des lésions chondrales focales qui ne pourraient pas être visibles sur les imageries standards, des signes de nécrose. Et l'arthroscanner a une utilité ici parce qu'en plus de pouvoir nous permettre d'analyser les lésions méniscales, on va pouvoir avoir une cartographie précise des lésions cartilagineuses. Donc Thierry nous l'a dit également, les lésions méniscales dégénératives ont une prévalence importante et également chez les patients asymptomatiques. Après 50 ans, quasiment un patient sur 3 a des lésions méniscales dégénératives à l'IRM alors qu'il ne se plaint de rien, donc il faut quand même être prudent sur le traitement. Et dans l'arthrose, donc 76% des patients arthrosiques symptomatiques présentent des lésions méniscales dégénératives. Ces lésions méniscales dégénératives, en tout cas leur fréquence est corrélée au stade de l'arthrose. En revanche, il n'a jamais été montré que l'existence de lésions méniscales dégénératives associées à l'arthrose aggravait les douleurs. Donc la classification, je ne vais pas y revenir parce que Thierry nous l'a expliqué de façon très didactique. Ce qui est très important, c'est de dépister, il l'a dit, le type 4 des lésions méniscales dégénératives qui correspondent à une rupture méniscale, qu'elle soit transversale ou radiaire, et qui marque souvent un tournant évolutif dans la maladie et également dans le traitement, parce que c'est ces lésions-là que l'on va opérer volontiers. Donc l'extrusion méniscale se définit par une extrusion supérieure à 3 mm. Elle signe la perte de la fonction méniscale et est fortement corrélée à l'arthrose et a fortiori à l'arthrose douloureuse. L'œdème sous-chondral, je vous ai également mis les deux exemples. Le petit œdème principalement sur le versant tibial qui peut être un signe indirect d'un conflit ménisco-tibial qui n'est pas du tout à interpréter de la même façon que les volumineux œdèmes plutôt sur le versant fémoraux qui, eux, par contre, vont peut-être nous amener à être prudents sur l'indication d'une arthroscopie. Ces œdèmes sous-chondrals, ils sont fréquents, que ce soit chez les patients bien évidemment douloureux, mais également chez les patients
asymptomatiques, avec des chiffres variant de 1 à 30% dans la littérature. Donc il y a très souvent une association entre les lésions méniscales dégénératives et l'arthrose, et finalement le traitement, le premier élément pour l'orienter, c'est l'intensité du pincement articulaire. Si on a un pincement supérieur à 50% de l'interligne articulaire et pas de signes ménisco-mécaniques, à ce moment-là, le traitement, ça sera souvent le traitement de l'arthrose. En revanche, lorsqu'on a un pincement débutant et ou une symptomatologie vraiment méniscale, c'est-à-dire des dérangements internes, des blocages, un début brutal, c'est dans ces cas-là qu'on va proposer l'IRM et peut-être aller jusqu'à l'arthroscopie. Donc rapidement sur le traitement médical, le traitement des crises, il est classique, c'est les INS, l'antalgique et le glaçage. Parfois les infiltrations, que ce soit en intra-articulaire ou au niveau du mur méniscal. Et en cas de non-échec ou de symptomatologie invalidante, on va envisager l'intervention chirurgicale et l'arthroscopie. Donc il est intéressant d'essayer d'isoler finalement les situations favorables et celles qui le sont un peu moins, surtout d'essayer de trouver les patients qu'il ne faut pas opérer. Donc ça a été étudié dans pas mal de séries, dont une grosse série de la Société française d'arthroscopie, à laquelle je crois avait participé Thierry. Donc il y a la gonarthrose interne. Les lésions chondrales modérées, ça c'est vraiment un élément fondamental. Donc si possible avoir des pincements de moins de 50% sur les chousses, ou des lésions érosives couvrant moins de 50% de la surface articulaire. Ces données, elles avaient été confirmées par une étude parue dans le JBJS en 2006, qui montrait une amélioration fonctionnelle importante après une ménisectomie partielle arthroscopique chez 87 à 90% des patients présentant une arthrose de grade 1-2. Et par contre, ces résultats, ils chutaient de façon vertigineuse à moins de 10% chez les patients qui avaient un pincement de grade 3-4. Autre situation favorable, on l'a déjà dit, c'est un début plutôt brutal, a fortiori traumatique. Dans la série de la SFA, le traumatisme initial, c'était le principal facteur de bon pronostic d'un bon résultat de ménisectomie partielle arthroscopique chez un patient arthrosique. En revanche, les situations défavorables, ça va être des patients plus sédentaires, de plus de 70 ans, des patients qui ont une laxité associée ou alors une déviation axiale nette, une gonarthrose plutôt externe avec des lésions chondrales importantes, c'est-à-dire un pincement de plus de 50% sur les chousses ou une surface des lésions érosives supérieure à 50% de la surface portante. Il a été montré que les gestes cartilagineux associés péjoraient de façon significative le résultat. Et devant ces lésions méniscales dégénératives, même les petites languettes avec un conflit, Thierry l'a bien montré, il faut essayer de résister à la ménisectomie totale, qui elle peut vraiment être délétère et source de chondrolyse. Je crois qu'on a tous vu ce genre de drame que ça peut être. Donc en conclusion, l'arthroscopie et la ménisectomie partielle arthroscopique a une place dans le traitement des lésions méniscales dégénératives sur arthrose. Mais ce qui est très important, c'est de sélectionner les patients et de rechercher les facteurs de mauvais pronostic que sont des lésions chondrales évoluées, une extrusion méniscale ou un œdème sous-chondral, mais c'est vraiment un œdème étendu sur le versant condylien. Et en cas de ménisque dégénératif, il faut résister à la ménisectomie totale. Et très souvent, il est inutile d'espérer des résultats flamboyants quand les lésions chondrales sont trop étendues. Je vous remercie.